That was quite an impressive display. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la nuit du 10 au 11 décembre, à l'occasion de la journée des investisseurs de Disney, un trailer de la série d'animation The Bad Batch a été diffusé. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez le retrouver dans la description de la vidéo. Je vous propose ainsi une analyse de ce trailer aujourd'hui. Sachez également que cette dernière ne comprend aucun spoiler sur la deuxième saison de la série The Mandalorian. Tout le monde est le bienvenu dans cette vidéo. Sur ce, débutons. Le trailer débute, et nous entendons ce que disait Cody à propos du Bad Batch dans la dernière saison de The Clone Wars. Nous voyons ensuite la navette du Bad Batch, le Havoc Marauder, se diriger vers Tipoca City sur Kamino. Et les 5 clones de l'escouade apparaissent par la suite. Hunter, Tech, Echo, Wrecker et Crosshair. 2 planètes nous sont rapidement montrées, et je pense qu'il s'agit de Zygerria pour la seconde, étant donné que je trouve que la planète du trailer ressemble à cette dernière. On peut noter au passage la présence d'un transport de conteneurs impérial qu'on a notamment pu voir par le passé dans la série Star Wars Rebels. Par la suite, nous voyons le Havoc Marauder se diriger vers une ville, qui me fait penser au vu de la forme des bâtiments, à une ville de la lune Pantora. Puis, 4 clones de l'escouade, Hunter, Echo, Tech et Wrecker, on constate dans le même temps l'absence de Crosshair, se déplacent dans ce qui semble être une jungle ou une forêt, ce qui me fait penser à Kashyyyk. En effet, il était prévu dans la série The Clone Wars que le Bad Batch soit présent dans un arc sur la planète des Wookiees, mais l'arc n'a jamais été adapté jusqu'à présent. La série pourrait donc être l'occasion parfaite d'adapter cet arc, qui pourrait servir d'introduction à celle-ci avant que l'Empire ne remplace la République. Personnellement, je n'y crois pas, mais je considère cela comme étant quand même une possibilité. Nous sommes de retour sur Kamino, et plus précisément dans la salle de l'épreuve de la citadelle, au sein de laquelle les escouades de cadets devaient faire leurs preuves en récupérant l'objectif se trouvant au sommet de la citadelle. Les 5 clones du Bad Batch sont présents lors de cette scène. Nous sommes visiblement toujours sur Kamino, et nous voyons de nombreux clones en rang, dont ceux du Bad Batch. On constate également la présence de la force de sécurité de Kamino, que nous avons rencontré pour la première fois dans la 6ème saison de The Clone Wars. Un Zygerien attaque Hunter avec son électrofouet, mais le clone parvient à s'en débarrasser sans grande difficulté. Il semble donc que cette scène se passe sur Zygerria. Les soldats clones sont apparemment en pleine bataille et observent quelque chose en train d'exploser. Nous voyons de la neige et des arbres sur la gauche, ainsi que des montagnes, donc il est possible que la scène se déroule sur une planète enneigée. Du côté de l'explosion, et même assez près de l'explosion, nous apercevons ce qui semble être d'autres clones, donc il s'agit peut-être de ceux du Bad Batch. Je verrai par conséquent assez bien une scène à la Battlefront 2 arriver. Les clones sont en pleine bataille mais n'arrivent pas à vaincre les forces ennemies, quand soudain, le Bad Batch arrive et les élimine toutes. La scène pourrait alors se terminer sur un « Nous n'attendions pas les forces spéciales » de la part des soldats clones classiques. La navette du Bad Batch vole au-dessus d'une ville, qui me fait une nouvelle fois penser, au vu de ses bâtiments, à une ville de la lune Pantora. Nous voyons ensuite Hunter, sans son armure et pilotant un speeder, se déplacer dans une ville, qui me fait également penser à une ville de Pantora. Wrecker saute après s'être apparemment battu avec un droïde sur une planète enneigée. Le Havoc Marauder se dirige vers ce qui ressemble à Pantora. Nous revoyons par la suite les clones du Bad Batch, parés au combat, mais on peut noter une nouvelle fois l'absence de Crosshair. D'autres soldats clones se préparent eux aussi à se battre, dont un étant armé d'un lance-flamme. Nous avons à présent un nouvel aperçu de la scène avec les clones en rang que nous avions pu voir vers le début du trailer. Une gigantesque tête de Palpatine encapuchonnée annonce que la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale. Soit cette scène a lieu sur Kamino, soit elle se déroule au sein de la base militaire de Coruscant. Cependant, puisque nous avons vu des clones appartenant à la force de sécurité de Kamino plus tôt dans le trailer, il est plus probable que la scène ait lieu sur la planète des cloneurs. D'ailleurs, si vous regardez bien cette image-ci, vous verrez des soldats clones appartenant à la force de sécurité de Kamino. Nous voyons ensuite Echo avec une drôle d'armure, Crosshair armé de son fusil sniper sur une planète enneigée, ainsi que Hunter, Wrecker et Tech sur ce qui semble être Zygerria. Il se pourrait donc que cette scène-ci se déroule après l'affrontement entre Hunter et le Zygerien. Wrecker est de nouveau montré sur la planète enneigée, cette fois-ci sans son casque. Les soldats clones sont en rang. A mon avis, soit c'est pour écouter le discours de Palpatine comme nous avons pu le voir plus tôt, soit c'est lié au clone paré au combat apparu avant le discours de Palpatine, soit cette scène est liée à la bataille sur la planète enneigée que nous avons vue précédemment. 3 navettes de classe nue se posent sur ce qui ressemble à la planète Wraka, au vu des nombreuses épaves de vaisseaux, dont celle d'un destroyer de classe Venator. Nous avons maintenant une scène très intéressante. Un soldat clone possédant une armure sombre ayant visiblement un certain grade, marche aux côtés de plusieurs autres clones, dont 3 sont également en armure sombre, sur ce qui est probablement Kamino. Penchons-nous maintenant sur ce mystérieux clone à l'armure unique. J'ai pu voir que certains fans pensaient qu'il s'agissait de Cody, le commandant du 212e bataillon d'attaque. Le problème, c'est que je ne vois pas quels arguments ont ceux qui le pensent pour affirmer cela. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'avant que Jedi Fallen Order ne sorte, certains pensaient que Cody était devenu un Purge Trooper. Je ne dis pas qu'il est impossible que ce clone soit Cody, mais simplement que rien ne nous permet de l'affirmer. En revanche, il y a un petit détail plutôt amusant que partage le clone en armure sombre avec un des membres du Bad Batch, le Blaster. Regardez cette image de Crosshair vers le début du trailer, et regardez maintenant celle avec le clone en armure sombre.
Ils possèdent tous deux un 773 Fire Puncher. Je sais ce que vous allez dire. C'est juste une arme, et alors? N'importe quel clone pourra décider d'utiliser cette arme, et je suis totalement d'accord avec vous. Cependant, jusqu'à maintenant, nous n'avons vu qu'un seul soldat clone se servir d'un 773 Fire Puncher, Crosshair. La forme de la visière du clone du trailer ressemble aussi à celle du casque de Crosshair. Ce n'est pas pour rien que je vous ai fait noter l'absence de Crosshair par 2 fois précédemment. Il est donc tout à fait possible que le soldat clone soit réaffecté à une autre escouade impériale. Fennec Shand, que nous avons pu rencontrer pour la première fois dans la série The Mandalorian, apparaît par la suite, blaster en main. Nous allons donc faire cette fois-ci une jeune Fennec Shand dans cette série. On peut d'ailleurs noter que nous avons eu un jeune Boba Fett dans The Clone Wars, et que maintenant nous allons voir une jeune Fennec Shand dans The Bad Batch. Nous revoyons ensuite rapidement Hunter, ainsi qu'une main s'apprêtant à s'emparer d'un DC-17. Ce qui est très intéressant avec ce passage, c'est que nous pouvons constater la présence d'une protection en plastoïde sur le gant de ce mystérieux personnage, et plus intéressant encore, cette protection est bleue. Une protection en plastoïde bleue au niveau de la main et un DC-17. Je suis convaincu que cette personne n'est nul autre qu'un soldat clone, et qu'il s'agit de Rex. La série pourrait ainsi nous permettre de découvrir comment Rex a fait pour retrouver Wolf et Gregor. Nous sommes de retour dans la salle de l'épreuve de la citadelle sur Kamino, et nous voyons cette fois-ci Hunter et Crosshair s'apprêtant à affronter des droïdes. Les droïdes qui me font beaucoup penser aux Dark Troopers phase 2 de l'univers légende. Étant donné que dans l'univers canon, nous avons déjà des Dark Troopers phase 2, il se pourrait que les droïdes du trailer soient les Dark Troopers phase 1 du canon. Dans la même scène, nous voyons Echo tirer sur les droïdes. A mon avis, il s'agit simplement d'un entraînement visant à déterminer l'efficacité de la première phase du projet Dark Trooper. Si le Bad Batch arrive à se débarrasser facilement des droïdes, alors cette phase 1 sera un échec, tandis que si c'est l'inverse, et donc si les droïdes parviennent à régler leur compte au clone du Bad Batch, sans pour autant les tuer bien sûr, s'il s'agit bien d'un entraînement, ou leur mène la vie dure, alors la phase 1 du projet sera envoyée sur le terrain. C'est uniquement mon idée bien entendu, mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Nous sommes ensuite de nouveau sur ce qui est à mon avis Bracca, avec le destroyer de classe Venator que nous avons vu plus tôt. Et nous enchaînons sur une scène nous montrant 2 membres de la guilde des ferrailleurs. Si j'affirme cela avec une telle certitude, c'est en raison de la tenue des 2 personnes que nous voyons. Je vous laisse la comparer avec celle de Cal Kestis quand ce dernier était sur Bracca. Par conséquent, nous verrons bel et bien la planète des charges dans la série, et je pense que nous pouvons même espérer un caméo de Cal Kestis, étant donné qu'il faisait déjà probablement partie de la guilde des ferrailleurs à ce moment-là. Crosshair se sert de son viseur sur une planète enneigée, et un soldat clone faisant visiblement partie de l'escouade du clone en armure sombre apparu précédemment se sert de son lance-flamme, et quelqu'un fuit en voyant les flammes. Du peu qu'on en voit, cette tenue me fait penser à celle d'un membre de la guilde des ferrailleurs, donc la scène se passe peut-être sur Bracca. Cependant, ce qui me semble étrange, c'est que nous pouvons voir ce qui ressemble à une jungle derrière le clone et le possible ferrailleur. Nous revoyons ensuite Hunter, Tech et Wrecker sur Zedjiria, cherchant à échapper à un Brezak, chevauché par un Zedjirien. 4 soldats clones tirent sur un ennemi que nous ne voyons pas. Tech tire lui aussi de son côté sur un ou plusieurs ennemis qui cherchent à l'abattre. Il se peut qu'il s'agisse de la même scène, mais les lieux ne correspondent pas. On passe en effet d'un endroit plutôt lumineux à un sombre. On peut d'ailleurs constater que les tirs de blaster sont rouges lors de la scène avec Tech et non bleus. Fennec Shand apparaît de nouveau, et nous pouvons voir une explosion non loin de celle-ci. Le Bad Batch et surtout Hunter éliminent les droïdes vus précédemment. En poursuivant sur ma théorie les concernant, on pourrait ainsi considérer que, si ce sont des Dark Troopers phase 1, les droïdes ne font pas le poids contre le Bad Batch. Nous voyons par la suite Hunter rouler au sein du lieu sombre dans lequel nous avons vu Tech, peut-être une usine. Ce qui se trouve à côté me fait penser au reste d'un super droïde de combat B2, mais l'image n'est pas assez nette sur ceci pour en être certain. Wrecker dans une nouvelle tenue, mais hors d'état de nuire 3 soldats clones. La scène se passe au sein de l'endroit plutôt lumineux vu précédemment, et on peut ainsi supposer que les clones aperçus plus tôt tiraient sur Wrecker. Crosshair lance un plateau sur un soldat clone classique, ce qui en fait tomber un autre dans le même temps. Il s'agit très probablement ici d'une simple bagarre. Le groupe de clones a dû faire des remarques déplacées à propos de l'absence de ressemblance des clones du Bad Batch ou de Crosshair lui-même aux clones classiques de Jango Fett, ce qui a dû énerver Crosshair, qui a alors décidé de faire taire les autres clones. Nous retrouvons par la suite le mystérieux clone en armure sombre, accompagné par les 3 soldats clones apparus précédemment, qui sortent de leur navette. Le Vogue maraudeur est pourchassé par d'autres vaisseaux plus petits. Wrecker affronte des droïdes ressemblant beaucoup à des droïdes commando, il n'y a que leur tête qui est différente, donc peut-être qu'une organisation les a récupérés, et après les avoir modifiés, les a fait devenir les gardes de sa base. Une grande bataille sur une planète rocheuse nous est par la suite montrée. On note la présence de 2 RTTT ainsi que de nombreux soldats clones. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la présence d'un tank droïde NR-N99 de classe Persuader, ce qui nous indique que l'ennemi des clones lors de cette bataille est probablement l'armée droïde de la Confédération des systèmes indépendants. La série ne devrait donc pas débuter tout de suite sur l'ère impériale, et nous devrions ainsi assister avant cela au dernier jour du Bad Batch au service de la République galactique. Hunter et Echo à proximité d'un vaisseau tirent sur un ennemi que nous ne voyons pas.
Quelqu'un d'autre se trouve sur la gauche d'Hunter, mais il semble, au vu de sa tête, que cette personne ne soit pas un clone. Apparemment, c'est juste un humain, possédant des cheveux gris ou blancs. Il y a aussi quelqu'un à droite, mais là je ne peux rien dire de plus, le corps est complètement flou. Le clone à l'armure sombre observe une explosion, et nous voyons par la suite Wrecker chercher à ne pas servir de casse-croûte à une créature appartenant visiblement à la même famille que le Sarlacc et le Raftar, ou peut-être même que c'est un Raftar, étant donné que la créature du trailer possède une peau rougeâtre comme les Raftars. Il y a cependant deux éléments qui me gênent, c'est que la créature n'a pas autant de rangées dedans qu'un Raftar, et je n'ai pas non plus constaté la présence Dieu sur la créature du trailer. Donc personnellement, je miserais plutôt sur une nouvelle créature, dont l'apparence serait un mélange entre celle du Raftar et celle du Vixus d'Umbara. Quoi qu'il en soit, qu'elle soit un Raftar ou pas, la créature tentaculaire appartient assurément à la même famille. À part cela, on peut également constater que quelqu'un tire sur la créature, donc on peut en déduire que les autres membres du Bad Batch ont probablement lancé une corde ou une liane à Wrecker pour l'aider à s'en sortir. Par la suite, nous voyons Tarkin, Hunter et deux soldats clones de la garde de Coruscant. Tarkin affirme « Ce fut un impressionnant spectacle. Peut-être parle-t-il d'une bataille au sein de laquelle le Bad Batch a brillé, ou bien de l'entraînement avec les droïdes vu plus tôt, ou bien encore des dégâts qu'a causé Crosshair lors de la bagarre que nous avons pu voir précédemment. Il ne serait pas surprenant qu'elle ait dégénéré par la suite. Au vu du couloir blanc, la scène se déroule sur Kamino, donc c'est peut-être lié à l'une des deux dernières options. Wrecker et Tech apparaissent ensuite, et un vaisseau se trouve derrière eux, probablement le Havok Marauder. Trois droïdes, dont deux astromécanos de série R, semblent être contents de quelque chose. Ce qui est étonnant, c'est que celui de droite ressemble beaucoup au droïde R4G9 qui avait accompagné Obi-Wan Kenobi sur Utapau dans l'épisode 3. Le Havok Marauder est poursuivi par une navette de classe nue dans les cieux d'une planète. Nous voyons ensuite les droïdes possédant un corps de droïde commando dans ce qui semble être une usine. Crosshair se sert de son fusil sniper et une navette de classe nue se dirige vers une planète. Nous voyons rapidement Tech avec un autre membre du Bad Batch, bien que j'arrive difficilement à voir lequel exactement. Au vu du bas du casque, ce pourrait être Hunter, Crosshair ou bien encore Echo. Plusieurs Pantoriens humains accueillent avec joie des soldats clones. La scène se déroule donc peut-être après la proclamation de l'Empire Galactique, ou bien, tout simplement, après que les clones aient protégé leur ville ou leur planète, ce qui pourrait expliquer l'enthousiasme des habitants. En effet, l'Empire a eu tendance à faire pas mal de bonnes actions auprès de certains mondes, principalement vers ses débuts. Il a notamment libéré tous les esclaves de la planète Corine, dont faisait partie Bellard Valence, et a fait fermer les arènes de la planète Chagar 9, au sein desquelles combattait Krill, qui devint plus tard le sergent de la Task Force 99, aussi connu sous le nom d'Escadron Scar. En parlant de la Task Force 99, la série pourrait être l'occasion de nous expliquer s'il y a un lien entre cette dernière et la Clone Force 99, aussi connue sous le nom de Bad Batch. Après tout, nous ne connaissons toujours pas l'ancien sergent de l'escadron, mais revenons à nos Bantha. L'Empire remplissait donc bien sa fonction de garant de la paix et de la sécurité, donc ce ne serait pas surprenant que nous soyons dans le même cas en ce qui concerne la scène du trailer. En revanche, on peut aussi supposer que la scène est liée à la bataille entre la République et la CSI, que nous avons pu voir plus tôt, et je pense plutôt à cette seconde option personnellement. Tech a reprogrammé un des droïdes que le Bad Batch affronte dans la salle de l'épreuve de la citadelle et le fait combattre les autres droïdes. C'est d'ailleurs ce qu'on faisait avec les droïdes de sécurité KX dans Jedi Fallen Order. Vive les combats de boxe entre droïdes! Puis le trailer se termine sur le clone en armure sombre, on le reconnaît bien avec sa visière verte, qui tente d'échapper à quelque chose en train d'exploser. On note au passage qu'il a entre ses mains le 773 Fire Puncher que nous avons vu plus tôt. La guerre des clones est terminée, faites place à l'ère impériale. Et c'est ainsi que s'achève notre analyse du trailer. Un trailer très rythmé, qui comprend beaucoup de scènes, mais dont certaines ont tendance à s'assembler. Vous avez dû le remarquer, Crosshair est très rarement montré aux côtés de ses compagnons, et c'est cela qui est très étrange le concernant. Par ailleurs, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons vu à plusieurs reprises un clone en armure sombre, possédant un casque similaire à celui de Crosshair, ainsi qu'un 773 Fire Puncher, le même blaster que ce dernier. Ça fait quand même deux coïncidences plutôt étonnantes. Voici donc ma théorie. Nous avons vu les membres du Bad Batch affronter d'autres soldats clones. Il est donc très probable qu'ils aient fini par déserter l'Empire, en raison de quelque chose qui ne leur convenait pas. Cela doit alors vous rappeler ce qu'il s'est passé sur Vardos avec l'escouade Inferno dans Battlefront 2. La planète faisait partie des cibles de l'opération Cendre, et lorsque l'escouade Inferno trouva sa cible, la tutélaire Gleb, Iden Versio et Delmico décidèrent de déserter, considérant les ordres post-mortem de l'Empereur comme étant injustes, tandis que Gideon Ask ne voulut pas trahir l'Empire et se retourna contre ses coéquipiers. Vous voyez où je veux en venir? Et s'il arrivait la même chose à un des membres du Bad Batch? Et si Crosshair avait décidé de rester avec l'Empire, tandis que le reste de l'escouade aurait déserté? Si tel est le cas, Crosshair pourrait être envoyé en mission dans le but de traquer les déserteurs, ses anciens camarades. Cela expliquerait ainsi pourquoi il porterait une nouvelle armure et serait à la tête de sa propre escouade. De leur côté, les 4 autres membres du Bad Batch se chercheraient un nouveau but, comme on fait par le synopsis de la série, en devenant des mercenaires, tout en cherchant dans le même temps à échapper à Crosshair. On a pu au passage faire une navette de classe nue pour chasser le Havok Marauder, le vaisseau du Bad Batch, vers la fin du trailer, donc ça renforce mon idée.
Cependant, je ne pense pas que ce changement d'escouade aura lieu après la désertion des autres clones, mais plutôt que ce dernier se fera après une réaffectation de Crosshair. En effet, soit c'est la bagarre entre Crosshair et les autres clones qui va conduire à cela, soit c'est l'entraînement avec les droïdes aperçu à plusieurs reprises. Tarkin ayant constaté cela, une des deux raisons que je viens de donner, et étant à la tête de l'initiative Tarkin, une organisation faisant partie du département de recherche en armement avancé de l'Empire, viendrait rendre visite au Bad Batch pour proposer aux clones d'élite de travailler sur un nouveau programme, celui des soldats clones en armure sombre que nous avons pu voir dans le trailer. Quoi qu'il en soit, peu importe la raison, Crosshair accepterait, tandis que les autres clones de l'escouade continueraient leur propre mission de leur côté. Quelque chose finirait ensuite par leur déplaire dans l'Empire, et le reste du Bad Batch déciderait alors de déserter. Voilà ma théorie. En revanche, il est tout à fait possible aussi que le trailer ait fait exprès de ne pas nous montrer Crosshair avec ses compagnons à plusieurs reprises, pour nous faire croire que le clone en armure sombre et lui ne sont qu'une seule et même personne. Mais pour le moment, il me semble possible que ce soit le cas. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis. Pensez-vous que le clone en armure sombre n'est nul autre que Crosshair, ou bien avez-vous un autre suspect? Bien entendu, n'hésitez pas également à me donner votre avis sur le trailer, ainsi que vos théories et vos attentes sur la série. C'est avec plaisir que je lirai tout ça, et que j'en discuterai avec vous. Quoi qu'il en soit, rendez-vous cette année pour découvrir la série The Bad Batch. Mais on espère que ce sera quand même en début d'année, parce que si elle arrive vers la fin de l'année, on va se faire cacarotte. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.